Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowconcebo.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une tendance qu'on voit pas mal. Ces marques qui nous parlent un peu différemment. Plus directes, parfois drôles. Bref, un ton plus décomplexé, quoi. Oui, tout à fait. Une communication qui sort un peu des clous habituels. On va regarder ensemble pourquoi ça interpelle en fait. Et comment certaines marques utilisent ça pour se démarquer et créer un lien un peu particulier avec les gens. Alors justement, pourquoi ça semble si bien fonctionner, ce style? On a l'impression que ça change des discours publicitaires un peu convenus. Bah oui, c'est une bonne question. Je pense que dans un monde où on est un peu submergé de messages, un ton authentique, un peu décalé, ça permet de sortir du lot, forcément. Ça crée une connexion plus personnelle, plus émotionnelle peut-être. Oui, plus humaine. Voilà, c'est ça. Et l'humour, l'autodérision. Ça aide beaucoup à rendre la marque mémorable et sympathique. On s'en souvient plus facilement. C'est vrai. On pense tout de suite par exemple à Michel et Augustin, les fameux trublions du goût. Eux, ils jouent vraiment cette carte de la proximité, non? Avec leurs portes ouvertes, les mercredis, ce genre de choses. Exactement. C'est un très bon exemple d'authenticité et de simplicité assumée aussi. Ils créent une relation de confiance en fait. Dans un autre style, Oasis. oui, Oasis. Ils utilisent beaucoup les jeux de mots, leurs personnages de fruits, pour parler aux plus jeunes, surtout sur les réseaux sociaux. C'est très ciblé. C'est très différent, mais ça marque aussi. Et puis il y a Burger King, Eux, ils n'hésitent pas du tout à... à taquiner les concurrents. Oui. Carrément. Leur responsable, Comar le parlait même d'abandonner la marque consommateur. J'ai trouvé ça fort. Ils ont fait des campagnes assez audacieuses. Je me souviens de celle avec les conversations secrètes des footballeurs. Oui, c'est cette audace, justement, qui marque les esprits. Surtout auprès d'un public jeune, qui est peut-être plus réceptif à ça. Innocents aussi, ils adoptent un ton assez humoristique. Ça contraste pas mal avec les communications plus classiques dans le secteur des jus de fruits, non? Oui, c'est vrai, c'est moins sérieux, moins axé santé pure. Et puis un exemple très intéressant, c'est Monoprix, avec leur campagne The Worst Song in the World. Là, ils ont réussi à transformer une contrainte, une musique d'attente que tout le monde détestait, en une communication super créative, remarquée. Ah oui, je m'en souviens. C'était très malin. Très malin. Ils ont joué avec l'autodérision de manière hyper efficace. Et ça a été récompensé, hein, ils ont eu le prix des annonceurs pour ça. Quand on regarde tous ces exemples, qu'est-ce qui fait que ça marche pour ces marques-là, spécifiquement? Est-ce qu'il y a des points communs? Le point commun majeur, je dirais, c'est l'authenticité. Ou du moins l'authenticité perçue. Il faut que l'humour ou le ton décalé correspondent vraiment à l'ADN de la marque et que ça parle à son public. Sinon, ça sonne faux. Donc la cohérence est importante. Oui, la cohérence, c'est clé. Et bien sûr, les réseaux sociaux jouent un rôle d'énorme là-dedans. Ah oui, comment ça? C'est un terrain de jeu idéal pour ce type de communication. Ça favorise la viralité, l'interaction directe. Ça permet de transformer les abonnés en ambassadeurs presque. Ils relaient les messages. D'accord, je vois. Donc, si on essaie de résumer un peu, adopter un ton plus libre, plus authentique, ça permet vraiment de se différencier et de créer une relation plus forte avec les consommateurs. C'est ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. Ces marques montrent bien qu'oser sortir un peu des sentiers battus, avec humour et sincérité, ça peut transformer des clients en véritables fans. Ça crée un attachement. Hmm, intéressant. Ça amène quand même à se poser une question. Est-ce que toutes les marques pourraient ou devraient adopter ce ton? Ou est-ce qu'il y a des limites selon le secteur, l'image qu'on veut projeter? Bonne question. C'est une réflexion à poursuivre peut-être. Rendez-vous au prochain épisode.